grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission Entretien. Entretien, nous allons revenir sur l'accord cadre signé par 11 chefs d'État le dimanche dernier sous l'égide des Nations Unies. Cet accord qui devrait, s'il est appliqué, rétablir la paix définitivement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour essayer d'analyser ces documents, nous avons sur ce plateau un acteur politique, M. Bruno Tshibala-Nzenze, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, l'accord cadre a été signé sous l'égide des Nations Unies. Le président Joseph Kabila et beaucoup d'autres, notamment le président de la région des Grands Lacs, ont également posé leur signature pour endosser ce texte qui prévoit des conditions de retour de la paix dans la partie est de notre pays. Globalement, quelle lecture vous faites de ces documents? Du côté de l'UDPS, bien sûr. Merci Charlie de la question. J'ai pris soin de lire attentivement l'accord cadre signé par les chefs d'État à Addis Abeba. J'ai eu deux sentiments qui s'entremêlent. Un sentiment de révolte et d'amusement. Ça veut dire? Lorsque vous lisez les principes qui sont énoncés sous forme d'engagement à prendre par les partis, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, les États de la CIRGL, de la communauté internationale, vous vous demandez s'il y a quelque chose de nouveau. Lorsqu'on sait que ça fait 52 ans que nous avons accédé à la souveraineté internationale, ça fait 21 ans que nous avons organisé la conférence nationale souveraine. Ça fait 11 ans que nous avons organisé le dialogue intercongolais. Lorsqu'on vous dit qu'il faut créer l'état de droit, qu'il faut améliorer les finances publiques, qu'il faut assurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, qu'il faut fournir les services sociaux de base à la population, qu'il faut redresser l'économie. Mais qu'est-ce que nous avons été faire? D'abord, à la conférence nationale souveraine et ensuite au dialogue intercongolais. C'est des choses qui avaient été convenues. Qu'on va instaurer le modèle républicain, on va instaurer l'état des droits, la bonne gouvernance, le respect des droits pour faire en sorte que notre pays devienne un état normal. Mais qu'on nous le répète aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on constate que, effectivement, sous la direction des gens qui sont issus de l'AFDL, le Congo n'existe plus. D'abord, vous savez, Charlie, notre société, sous la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, par la force, comme vous le savez, a cessé tout caractère politique pour devenir tout simplement un vaste champ commercial soumis aux lois les plus basses du trafic et de l'exploitation. Le caractère politique de la société est perdu. Qu'est-ce qu'on entend par politique? C'est d'abord la notion de la communauté, des choses. La notion de la communauté, le caractère public des intérêts et des institutions. D'abord. Et ensuite, c'est l'amour, le service du peuple. Mais dès lors qu'un pays a perdu son caractère politique pour devenir un simple champ commercial soumis aux lois basses du trafic et de l'exploitation, c'est la jungle qui s'installe. Et voilà pourquoi, nous pensons que nous, au lieu d'avancer avec ceux qui sont au pouvoir, nous avons fait un bond en arrière de presque 50 ans. Parce que, au regard de ce qui est proposé là-bas, ça signifie que le Congo, comme disait Jean Ziegler dans les années 80, est devenu une proto-nation, c'est-à-dire un ancien État qui, par le fait de la dégénérescence, s'est perverti et a cessé d'être un État pour devenir quelque chose qui nous ressemble. Voilà pourquoi nous disons que le peuple avait raison. Il faut vite opérer le changement, faire en sorte que notre pays reprenne le caractère politique. Et pour qu'il reprenne ce caractère politique, il faut mettre hors d'état de nuire les putschistes qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Attendez, je crois que la situation que nous sommes en train de traverser est une situation qui ne date pas de 2006, c'est la conséquence
de l'effondrement de l'État depuis beaucoup d'années aujourd'hui, même si effectivement aujourd'hui ça se prouve que on va beaucoup plus vers le fond qu'on se relève. Mais ma question est celle de savoir, à quel niveau on peut accorder du crédit à ces documents des Nations Unies? Personnellement, je ne vois rien de nouveau dans ce qui est dit là. Je ne vois rien de nouveau. Parce que c'est ce que nous devrions faire depuis la conférence nationale, depuis le dialogue intercongolais. Vous savez, Mendes France disait... Mais qu'est-ce qui nous a manqué depuis la conférence? C'était des hommes qui nous manquaient pour la possibilité. Exactement, je suis en train d'arriver. Mendes France disait, gouverner, ce n'est pas prévoir. Gouverner, c'est choisir. Il faut faire un choix. Le choix de ceux qui sont au pouvoir par la force a été de nous amener justement là où nous sommes. On constate qu'il n'y a même pas l'État, qu'il faut recréer l'État, qu'il faut recréer l'économie, qu'il faut fournir les services sociaux de base, etc. Donc ce qui a manqué, c'est quoi? C'est la volonté politique. La volonté politique de ceux qui arrivent au pouvoir. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut avoir, comme Tshisekedi, dans la main gauche, un projet, et dans la main droite, une vision. C'est ça qui manque à ces gens qui ont fait 10 ans de pouvoir. S'ils avaient un projet et une vision, je crois que les Nations Unies ne pouvaient pas aujourd'hui se permettre de nous dire... Mais à votre avis, la révolution de la modernité ou les 5 chantiers, c'est quoi? C'est des slogans. C'est des slogans parce que s'il y avait tout cela, mais on n'en serait pas là où on nous dit qu'il faut créer l'état des droits, l'économie, même les services sociaux de base, on constate que nous ne les fournissons pas à notre peuple. Pour dire, mon cher Charlie, vous faites bien d'insister là-dessus, qu'il n'y a rien avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut effectivement arriver à créer le changement. Le changement qui va nous permettre d'avoir un État d'abord, et puis un État de droit, et le reste va suivre. Parce que très bien. Alors, attendez, l'une des recommandations sur le plan national, c'est le processus politique démocratique. Il faut démocratiser la société, mais la démocratie aussi signifie dialogue permanent entre les forces en présence ou les partenaires politiques. Mais il semble que du côté de l'UDPS, vous avez toujours choisi de faire la chaise vide. Nous sommes, il faut le dire, le parti d'abord qui s'est battu pour qu'il y ait la démocratie, et ensuite le parti qui a le plus d'expérience sur le problème du Congo. Tous les autres, il faut avoir... mais alors si tel est le cas, attendez, une fois que vous êtes au pouvoir, on va vous laisser diriger indéfiniment parce que c'est vous seul qui avez l'expérience du Congo. Non. Mais nous avons instauré la démocratie, pourquoi? C'est pour qu'on accède au pouvoir lorsque le peuple veut que vous soyez là. Mais ce n'est pas le cas avec les autres. Je disais que nous sommes les seuls à avoir l'expérience. La preuve, c'est que nous avons dit que la solution au problème du Congo, ce n'est pas aller à des dialogues, ce n'est pas aller signer des accords, etc. C'est qu'il faut respecter la volonté de notre peuple. Parce que le problème du Congo, c'est que le ver qui ronge le fruit est dans le fruit. C'est un problème de leadership. Nous n'avons pas un leadership compétent, sérieux, à la hauteur des ambitions du Congo. Lorsque nous aurons un tel leadership, dans 48 heures, je crois que le problème ne se poserait plus. Comment voulez-vous qu'un Congo qui aujourd'hui, à part l'Algérie, je crois que c'est le pays le plus grand du continent, qui a toutes les ressources, etc., vous avez une diplomatie, on vous dit, venez à Rwengeri, vous êtes à Rwengeri demain, venez à Kigali, venez à Kampala, venez à Gisenyi, etc. Parce qu'il n'y a pas un leadership. Lorsque nous aurons un leadership compétent, je crois que les problèmes vont se régler. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne sert à rien d'aller à des distractions, parce qu'il faut simplement respecter la volonté du peuple. Lorsque l'on respecte la volonté du peuple, on verra que la solution qui a été préconisée et qui est prévue dans nos constitutions, c'est-à-dire que celui qui est au pouvoir a un mandat conféré par le peuple, tout va se régler. Ils deviennent encore plus ridicules tous ceux qui, dès qu'on a parlé de concertation, ont tambouriné pour dire l'occasion est venue d'aller dialoguer avec eux. Non, mais le problème c'est quoi? Apparemment, vous semblez vivre à vase clos finalement. Est-ce que vous ne voyez pas que ce discours, vous le tenez depuis bien des mois, presque une année aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il est suranné, ce discours? Il n'est pas suranné parce que notre peuple... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus cette histoire d'impérium, tout ça, les gens vous disent, mais vous allez faire ça comment? Vous savez, l'histoire, c'est une marche de fond, ce n'est pas une marche de vitesse. Notre peuple a compris aujourd'hui que personne ne peut régner dans ce pays sans sa volonté. Pour vous dire que M. Kabila et les groupes qui les soutiennent,
dans son entreprise de coup d'État pour diriger par défi, est en train de partir. Ce n'est pas une question d'hypothèse, c'est une certitude du part parce que le peuple veut qu'il en soit ainsi. Sur l'accord, je vous ai dit, Charlie, que tout ce qui est dit là, toute cette litanie de recommandations, mais c'est ce que nous avons fait à la conférence nationale avec le plus grand expert de ce pays. La question de la sécurité et de l'armée. Mais nous avions des brevetés d'état-major formés dans les grandes écoles militaires, West Point, Sandhurst, École royale de Belgique, Saint-Cyr. Ils ont réfléchi, ils ont donné des propositions. Il était question d'appliquer. Nous sommes allés au dialogue intercongolais. Commission de défense et sécurité, on a fait des propositions. Comment on a appliqué? On n'a pas appliqué tout cela. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut encore le faire. C'est ainsi que je vous disais que c'est un problème de volonté politique, un problème de leadership. Ce qui manque au Congo, c'est un leadership sérieux, compétent, capable de mettre en application toutes les résolutions qui avaient été prises bien avant, et nous arrivons à faire du Congo un grand pays. Monsieur Tshibala, c'est très bien dit. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation, je crois que vous êtes aussi sans le savoir, que derrière ce plan, derrière cet accord, je voulais dire, les intellectuels ou certains Congolais qui réfléchissent, qui ont lu à fond comme vous, estiment qu'il y a quelque chose qui se cache et qu'il y a danger de partition de notre pays si on y allait, parce qu'on ne dit rien sur les M23, ni le Rwanda, l'Ouganda qui soutiennent les M23, sur base de quel élément demain ces gens vont changer d'avis. Alors, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que vous êtes conscient du danger qui guette notre pays? Mais si nous n'étions pas conscients de ce danger, nous n'aurions pas demandé au peuple congolais d'évacuer le président Kabila et son groupe. Si le peuple a voté massivement pour Tshisekedi, c'était premièrement pour le changement, évidemment, mais deux, c'était permettre à notre État de résister à toutes les convoitises, à toutes les tentatives de le démembrer, de le saborder. Et aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer avec cet accord, on se rend compte que nous avions raison. Voilà pourquoi nous disons à la classe politique qu'il faut se ressaisir, qu'il faut être lucide. L'heure est grave, c'est qu'il faut c'est respecter la volonté du peuple. À supposer par exemple qu'ils aillent à un dialogue où il est question de créer la cohésion autour de qui et sur quoi, tout ça, ça n'a pas de sens. Vous allez vous retrouver à 100, à 50 contre la volonté du peuple qui dit, pour nous, c'est le changement et donc que M. Tshisekedi vienne redresser la situation du pays, que M. Tshisekedi vienne restaurer le Congo. Ça ne vient pas. Attendez, ça vient essentiellement de vous. Non. Quel est ce peuple-là que vous avez consulté? Vous l'avez consulté quand? Intéressante question. Vous donnez les éléments que vous avez. Depuis les élections de 28 novembre, vous avez encore été consulté les peuples pour qu'ils vous disent ce que vous êtes en train de dire là? Je vous dis, Monsieur Charlie, évidemment, ce sont les conditions qui peuvent ne pas le permettre. Vous pouvez aller dans le Bas-Congo, aller dans le Bandundu, dans le Kasaï, jusque dans le Katanga, dans la province orientale. Posez la question. Tout ce que le peuple demande, à quand le début du travail du président élu? À quand la fin des misères? À quand la fin des bonnes intentions, M. Tshibala? À quand la fin des misères? Quand est-ce que nous pouvons commencer à espérer? C'est pour vous dire que aujourd'hui, il ne faut pas perdre le temps avec le dialogue, c'est ça, avec Kabila. Il n'y a pas de dialogue avec Kabila. Notre constitution a été très claire pour dire celui qui n'a pas été élu, qui n'a pas reçu mandat du peuple, il se met de côté. Et dans le cas du président Kabila, je crois qu'il n'a pas été président de la nouvelle, la Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Trinidad et Tobago, de choses, de Sao Tomé Principe. Il a été président de la République démocratique du Congo pendant 10 ans. Et si c'est des problèmes c'est l'après-présidence, notre constitution a été très claire pour dire l'ancien président est sénateur à vie. C'est pour dire que le problème de survie, de sécurité ne se pose pas. Nous lui demandons de se retirer et de donner la chance au Congo d'être reconstruit, d'être développé, de cesser d'être l'arisé du Rwanda, de l'Ouganda, de tout ce que vous voulez, etc. C'est ça que nous demandons au président Kabila. Est-ce que vous n'êtes pas peut-être en train de faire la confusion avec le pape qui a renoncé à son poste, ou vous trouvez vraiment normal un président proclamé élu par la Commission électorale nationale indépendante, investi par la Cour suprême de justice, qui va faire un discours pour
c'est déporté. Vous trouvez ça assez faisable d'abord? Les langues se délient aujourd'hui. Après, vous pouvez les lire, vous savez, Maître Tchibala, que la loi est dure, mais c'est la loi. Exactement. Il a été investi par la plus haute juridiction du pays. Mais c'est en vertu de la loi que nous demandons à M. Kabila de se retirer parce qu'il n'a pas été élu. Est-ce que vous avez qualité pour le faire? J'arrive. Vous avez qualité pour le faire. Mais qui est souverain au Congo? C'est le peuple congolais. C'est le peuple souverain qui donne le mandat. L'UDPS n'est pas le peuple congolais. Non, non, mais ceux qui sont allés, M. Charlie, oui. Les choses sont claires. En République démocratique du Congo, le pouvoir émane du peuple. Oui. Et le peuple l'exerce par ses représentants élus ou par référendum. Oui. L'ancien président, M. Kabila, a été président de 2001 à 2011. À partir de 2011, le peuple a décidé que compte tenu de l'approfondissement de la descente aux enfers, nous allons confier notre destin à quelqu'un qui peut effectivement redresser la situation, nous sortir de l'ornière de l'auberge et faire du Congo un pays. Qu'est-ce qu'on lui demande? Par quel bâton magique? Qu'est-ce que nous lui demandons? Par quel bâton magique? Nous lui demandons tout simplement de respecter la volonté du peuple et de se retirer. D'autant plus qu'aujourd'hui, je termine par là, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme je disais, les langues se délient. Il y a eu Jacques Ndioli le 16 novembre. Vous l'avez dit dernièrement. Au Katanga, pour dire que M. Kabila n'a pas été élu, il faut laisser au Congo la chance de se reconstruire. Et pour que le Congo puisse les deux personnes, attendez s'il vous plaît, je veux préciser que les deux personnes que vous citez n'ont jamais dit que M. Kabila n'a jamais été élu. Là, c'est vous qui faites cette déduction. Je vous donne. Je ne déduis rien. Je vous laisse la liberté de le faire, mais je précise que ces personnes n'ont jamais dit ce que vous êtes en train de dire. Alors maintenant, M. Tchibala, on va finir par là. Je conteste. On va finir par... Ils l'ont dit. Nous sommes dans une hypothèse où on a besoin, plus que jamais, de la cohésion nationale. Même si, effectivement, vous vous dites que vous ne pouvez pas faire cohésion avec vos adversaires qui sont en face. Mais ce que M. Tchibala, pour une fois, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, vous ne pouvez pas vous dépasser et aller vers les autres pour présenter ce que vous avez là comme revendication au profit de l'intérêt général. Est-ce que vous ne pouvez pas aller avec eux pour essayer de discuter? Je vais vous dire, Charlie, en démocratie, le dialogue, comme les compromis, ce sont des valeurs. Mais il faut aller au dialogue pour traiter de quoi et parler de quoi. Parce que les choses sont claires. Nous, on a organisé les élections en 2011. Ces élections ont été remportées par quelqu'un qui s'appelle Étienne Tshisekedi Omulumba. On a décidé de manière délibérée et intentionnelle de faire un coup de force. Nous allons nous retrouver pour parler quoi? Avec l'auteur du problème, la source du problème, la cause du problème. On se retrouve autour de lui pour régler quel problème? Parce que... Mais est-ce que vous ne pensez pas, attendez, vous ne pensez pas, on a eu cette situation au Kenya, on a eu cette situation au Zimbabwe. Vous ne pensez pas que pour l'intérêt supérieur de la nation, Raila Odinga a été déclaré élu par la population? Mais la commission électorale ne l'a pas proclamé. Mais ce n'est pas pour autant que pour ses intérêts à lui, il devait sacrifier. Vous savez, il y a eu combien de morts à cause de cette affaire? Comparaison n'est pas raison. Non, mais est-ce que vous ne pouvez pas vous servir de ces cas-là? Le Kenya n'est pas le Congo, le Zimbabwe n'est pas le Congo. Nous disons très clairement... Si ce pays brûle, vous pensez que vous aurez le temps de diriger ce pays? Nous disons très clairement, nous qui nous sommes sacrifiés pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. La démocratie est l'œuvre du sang versé par les martyrs de l'UDPS. Si nous les martyrs congolais. Les martyrs dont le grand nombre étaient les gens de l'UDPS. Si nous laissons M. Kabila s'imposer par la force et gouverner par défi, quel sera l'avenir de la démocratie dans ce pays? Donc ça ne sert à rien d'appeler les gens d'aller voter parce que leur choix ne compte pas. Voilà pourquoi nous disons que pour nous, UDPS, le président du parti président de la République élu entendu, il ne sera jamais question d'aller à un dialogue où nous allons nous retrouver autour d'une table avec ceux qui n'ont pas été élus et qui préfèrent distraire les gens pour rester là, parce qu'on sait que ce n'est pas l'intérêt du peuple qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Mais vous ne pensez... C'est les flats, les résidences... Vous n'avez pas peur de l'histoire. Il ne sera jamais question d'être avec eux. Vous savez que le temps, c'est notre premier ennemi. Vous ne pensez pas que l'histoire risque de vous emporter? Parce qu'en ce moment où vous êtes en train de tenir ce discours-là, qui, à mon avis, me paraît difficile à réaliser, vous ne voyez pas que si les autres se réunissent sous l'égide de l'ONU, ou je ne sais pas comment, et que demain on arrive à faire un... on va marcher sans vous.
Charlie, Et vous risquez de disparaître. Charlie, l'histoire et le temps ont toujours été les alliés privilégiés de l'UDPS dans son combat pour la démocratie, pour les valeurs sublimes, de liberté, de justice, etc. Donc nous disons que nous restons, nous, convaincus que le peuple éternel va vaincre les putschistes. On peut organiser des conciliabules, on peut organiser des rencontres, tant que l'UDPS, qui a le soutien de 80% de la population, n'est pas là-dedans, ça sera un zango de plus. Ce sont des statistiques que vous avez. Ça sera un zango de plus, ça sera toujours les liotos, ça ne donnera rien. Nous disons, le problème de notre pays, c'est qu'il faut un leadership compétent. Et ce leadership a été élu par le peuple congolais le 28, qu'on le laisse travailler. L'autre problème, c'est de servir le peuple, avoir l'amour, le service du peuple. Ceux qui sont au pouvoir s'illustrent par autre chose. La preuve, c'est que je viens de vous dire qu'à travers ce que nous entendons comme énoncé de principes recommandés par les Nations Unies, dans le cadre de l'accord cadre, on nous demande de faire ce que nous devrions faire si nous étions consciencieux, si nous avions le sens de la politique, le sens de l'État, le sens de l'histoire. Donc c'est pour dire que nous ne serons jamais avec les autres, les putschistes et les autres, à un dialogue. Nous disons, peuple congolais, tenez bon. Nous avons dit ça du temps de Mobutu. Mobutu croyait qu'il allait nous vaincre à l'usure et finalement, il a pleuré. Mais l'usure va venir. Ouais, il a pleuré. L'usure va venir parce que là, si vous devez tenir jusqu'en 2016, vous voyez que ce n'est pas facile de rester... les gens vont commencer à partir l'un après l'autre, rejoindre le camp de la majorité. Hein. Merci. Nous pouvons aller en 2016 si le peuple congolais estimait que ceux qui ont arraché le pouvoir par la force peuvent gouverner. Ça fait un an, Charlie. Mais il estime parce que le peuple ne fait rien. Ça fait un an, où est-ce qu'on a vu ici? Où est-ce qu'ils sont? Mais où est-ce qu'on a vu ici? Attendez, vous avez vu même dans quel... Conseil des ministres, vous avez vu dans quelle ville? Vous avez vu dans quelle ville du pays ou dans quelle province où les gens se sont révoltés, où les gens sont descendus dans la rue? Peut-être vous espériez que ça soit comme en Tunisie ou en Libye. Mais on n'a pas vu ça. Ça veut dire que le peuple a accepté ce qui s'est fait. Charlie, le peuple congolais a toujours surpris. Il a surpris les colonialistes belges. Le 4 janvier, il a surpris Mobutu. Il a surpris l'AFDL. Vous savez, l'accueil qui a été réservé à l'AFDL ici, quelques temps après. Et le peuple congolais va surprendre ceux qui pensent qu'ils vont s'imposer par la force en 2016. Il n'y a pas de 2016. Je viens de vous dire qu'ils vont partir. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Le peuple n'en veut pas. La preuve, c'est que ça fait un an qu'ils sont là. Et qui va vous proclamer élu? Parce que vous ne croyez ni à la CENI, ni à la Cour suprême de justice. Vous pensez qu'un membre de l'UDPS peut, de son initiative, proclamer M. Tshisekedi élu président de la République? Mais je vous dis, il a été élu, et c'est le peuple qui l'a élu, et il tient à cela. Mais les résultats doivent venir de la centrale électorale, M. Tchibala. Mais quelle centrale électorale qui est au service du putschiste? Alors, mais là, finalement... quel pouvoir? Donc, pour vous dire... Attendez, vous êtes quand même... Vous défendez la légalité. Restons dans la légalité. On va finir par là, il nous reste quelques minutes seulement. Ma question, la dernière peut-être, c'est de savoir aujourd'hui, après tout ça, après tout ce langage, je sais que l'UDPS, c'est le parti radical que nous avons connu dans ce pays. Ces positions sont toujours... vous n'avez jamais cherché à aller dans le sens de converger avec les autres. Alors vous ne pensez pas que cette politique vous défavorise aussi? Vous ne pouvez pas, par exemple, pour l'intérêt supérieur de la nation, accepter de composer avec les autres pour sortir le pays de l'impasse, M. Tchibala? Il y a des cadres tous ceux-là qui peuvent, que vous avez là-bas, ils peuvent aussi diriger des ministères et démontrer de quoi ils sont capables. Je suis content que vous parliez de notre radicalisme, mais c'est un radicalisme dicté par les soucis de l'intérêt du peuple. La devise de notre parti au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple d'abord. Tant qu'il y aura de messes noires, des rencontres qui vont dans le sens de s'aborder les intérêts du peuple, sachez que l'UDPS s'érigera toujours en défenseur de celui-ci. Pour vous dire que nous n'accepterons jamais de compromissions. Regarde ce qui vient de se passer. Après 10 ans de pouvoir par ceux qui sont là, ils décident délibérément de rester au pouvoir par la force et de s'imposer avec la répression, etc. Nous disons que nous ne laisserons jamais notre peuple dirigé par des gens qui ne croient pas à la démocratie, qui croient à la force.
pour vous dire... C'est le peuple de tout le monde. Hein? Notre attitude... Quand vous appropriez le peuple, c'est pas bon aussi. C'est l'attitude... Ça, c'est pas un esprit démocratique, ça. Nous sommes le parti qui s'est dédié à la cause du peuple, qui défend le peuple, qui défend ses intérêts. Nous n'accepterons jamais que les intérêts du peuple soient sabordés par ceux qui ne voient pas le peuple, mais qui voient leur intérêt personnel. Monsieur Tchibala, vous allez finir par là. Le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, a voyagé presque à la surprise générale. Il se trouve où présentement? Parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Il est allé où? Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et vous allez finir par là. Le président de l'UDPS, le président de la République élu, M. Etienne Tshisekedi, se trouve en Afrique du Sud. Il a été invité à un colloque dont le terme est le rôle des armées à l'heure de la démocratie. Il a fait une brillante prestation, sans parole, au point d'étonner toute l'assistance, parce que c'était très dialectique. Et pour vous dire qu'il est en Afrique du Sud, il prend des contacts avec différents milieux. Aussitôt qu'il aura terminé cette mission, il va rentrer dans son pays parce que le peuple a besoin de le voir. Il n'est pas allé pour des soucis de santé comme on a voulu le faire croire. Je vous ai toujours dit que le président Tshisekedi se porte comme un enfant de 25 ans. Il n'a aucun souci de santé, il se porte comme du charme parce que c'est un homme de mission. Tant qu'il n'aura pas accompli la mission pour laquelle probablement il a été créé par le Tout-Puissant, et pour laquelle le peuple congolais l'a élu, de tomber dans le culte de la personnalité. Il ne peut pas. Ça, c'est le culte de la personnalité. Non, je voudrais dire qui se trouve être une tare en démocratie. Il se porte très bien et à la satisfaction du peuple congolais qui lui a confié la mission de les sortir de l'auberge et de toutes ces tréfonds. Merci, M. Tchibala. Merci à vous tous qui avez suivi. Vous avez compris, c'est le point de vue de l'Union pour la démocratie et le progrès social, toujours radical, mais nous pensons que avec tous les efforts qui sont faits de part et d'autre, on arrivera à sortir notre pays de cette impasse. Parce que le Congolais ne mérite pas que 53 ans presque bientôt d'indépendance, chaque fois que nous avons des problèmes, ce sont des médiateurs qui doivent venir de l'extérieur pour venir parler à notre place. Nous sommes suffisamment matures et nous pouvons nous réunir pour trouver des solutions à notre situation. Qu'on nous donne des leçons, des gestions, des démocraties, je crois que nous avons la capacité de faire tout ça par nous-mêmes et avec nos propres dignes, nos fils du pays. Voilà, M. Tchibala, encore une fois de plus, merci beaucoup et merci à vous qui avez suivi. Le prochain numéro, c'est déjà pour la prochaine occasion, mais dans ce temps, restez avec nous sur Télé 7 pour voir. Merci.